président Samuel Boscar, je suis chercheur, sociologue et économiste à Orange Labs et chercheur associé à l'Université de Marne-la-Vallée. Donc avec mon collègue Kevin Mellet, on a présenté une synthèse des travaux de recherche académique sur la viralité sur Internet. Comment ça marche, est-ce que ça existe vraiment et qu'est-ce que ça veut dire? Et grosso modo, pour le résumer en 2 minutes, le premier point c'est de rappeler que souvent on va appeler viralité toute forme de succès rapide, soudain et éphémère sur Internet, et qui grosso modo c'est une courbe qui va monter relativement vite et qui va descendre, mais qu'à l'intérieur de ce succès, il y a plein d'effets qui se mélangent et qui sont extrêmement durs à différencier. Il y a une sorte de viralité pure, qui est vraiment de la contagion et la transmission de proche en proche d'un contenu à des individus, mais dans le succès de cette viralité, il y a aussi plein d'autres effets, des effets de pub qui souvent accompagnent ça, des effets éditoriaux. Quand on commence à avoir du succès de proche en proche, on est repris par les médias, on est mis en avant sur la plateforme, etc. Et que du coup, il y a un certain nombre de travaux de recherche qui vont essayer de différencier entre ces différents effets. Donc voilà, à l'intérieur d'un gros succès de viralité, est-ce qu'on peut trouver ce qui est de la contagion pure, par exemple? Donc on a donné quelques exemples de travaux qui essaient de le faire. Voilà, sur Flickr par exemple, c'est à peu près qui est une plateforme très sociale et très peu éditoriale, c'est presque 50% du succès en termes de favoris d'une photo qui vient de la viralité pure, et il y a 50% d'éditorial. Et ensuite, l'autre élément important, on va dire, de l'intervention, c'était de discuter cette idée d'influence, de retourner un peu la question et de se poser la question, est-ce que vraiment sur Internet, il y a des individus qui sont super influents et que quand on les touche, si on est un marketeur ou si on veut faire passer des idées, on a gagné. Et donc, grosso modo, on a rappelé un peu l'idée, enfin l'origine de cette mythologie, parce qu'on peut appeler ça une mythologie du super influenceur sur Internet. Et par ailleurs, on a fait un résumé un petit peu rapide et cavalier, mais néanmoins convaincant, des recherches sur la diffusion qui montrent que le cas où un très petit nombre de gens sont capables de diffuser une idée ou un service auprès d'un très grand nombre de gens ne peut être que absolument exceptionnel, et il suppose notamment que ces super influenceurs ont à la fois un réseau très fort et sont très influents et sont en même temps très faciles à influencer, ce qui en fait des personnages sociaux complètement paradoxaux. Et que plutôt la bonne image de la viralité, et je pense qu'on peut finir là-dessus, c'est celle du feu de forêt, c'est-à-dire que grosso modo on peut toujours trouver un chemin de diffusion, on peut toujours trouver des foyers d'infection, mais ce qui est des foyers de démarrage, pardon, mais ce qui est le plus important, c'est le vent, le degré de sécheresse, etc. Et donc grosso modo, dans toutes les belles histoires de viralité sur Internet, on peut toujours retracer un truc de proche en proche, mais il ne faut surtout pas oublier le travail de médiatique, d'éditorialisation, de reprise par les médias qui a rendu les gens susceptibles d'accepter de recevoir ce type de contenu. Voilà à peu près ce qu'on a raconté, et n'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus. Merci.